Éternel Dieu des armées, Dieu tout-puissant, Adonai, nous te louons, nous t'adorons, nous te célébrons, Papa, pour ce que tu es, pour ton amour, majesté. Merci pour la vie, Seigneur, que tu continues à nous donner, mon Dieu, mon roi. Merci pour la protection d'Ira toute la semaine. Tu nous as gardés, tu nous as protégés jusqu'aujourd'hui, dimanche, alléluia, 22 août 2021. Oui, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur. Si nous vivons, si nous sommes debout, si nous nous retrouvons dans ta présence, c'est par ta grâce et c'est par ton amour. Et nous venons, Seigneur, nous confions ce qu'il t'a donné ces moments entre tes mains. Nous voulons être dirigés par toi. Nous désirons ta présence, Dieu le Saint-Esprit. Veuillez nous fortifier, car nous sommes faibles, car nous sommes incapables, car nous ne pouvons rien de nous-mêmes. Seigneur, nous bénissons nos bien-aimés frères de partout dans le monde qui nous suivent et ceux qui nous suivront, Seigneur, alléluia. Laisse que ta paix, Jésus-Christ, que tu donnes, que tu procures, soit et demeure notre partage, maintenant et pour toujours, dans les siècles des siècles. Alléluia. Alors adorons notre Dieu, alléluia. Bénissons les dieux des dieux, alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour les rois des rois, alléluia, ce dimanche? Est-ce qu'on peut louer celui qui vit et qui règne à jamais? Son nom c'est Seigneur Jésus-Christ. Il est vivant, il règne à jamais, il est fidèle. Alléluia. Emmanuel est son nom. Amen, amen, amen. Laisse-nous alors ouvrir ces instants avec un cantique qui dit acclame. Acclame ton Dieu. Peuple racheté. Épouse les cris de joie, les cris de victoire. Alléluia, alléluia. Oh, 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 oh. Les cris de triomphe. Oh, 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 oh. Acclame, acclame, acclame ton Dieu. Peuple racheté, épouse les cris de joie, les cris de victoire. Alléluia, alléluia. Oh, 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 oh. Les cris de triomphe et de triomphe. Oh, oh. Acclame, 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 acclame au nom de Jésus. Oh. Acclame ton Dieu, acclamons notre Dieu. Peuple racheté, épouse les cris de joie, les cris de joie, les cris de victoire. Alléluia. Oh, 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 les cris de joie, les cris de triomphe et de triomphe. Oh, 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 hey, hey, hey. Oh, 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 hey, oh, oh, oh. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé à moi. Hey, yeah, yeah. Oh, 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 yeah, hallelujah. Oh, 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 hallelujah. J'ai la vie de Dieu, la vie Zoé à moi. Yeah, yeah, hallelujah. Oh, 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 hallelujah. Oh, oh, oh. Ah, j'ai la vie de Dieu, la vie Zoé à moi. Acclame, acclame Jésus, acclame ton Dieu, acclame notre Dieu, peuple racheté, épouse les cris de joie. Alléluia, alléluia, oh, oh, les cris de victoire. Alléluia, oh, 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 oh. Les cris de triomphe, de triomphe, oh, 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 hey, hey, oh, oh, la, 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 la. J'ai la vie de Dieu, la vie de Dieu, ah, où sont les cris de joie, alléluia, où sont les cris de joie, acclame au Seigneur Jésus-Christ, il est puissant, il est glorieux, il est au-dessus de tout, alléluia, oh, 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 il guérit les malades, acclamons, confessons ses noms glorieux, ses noms puissants, le nom qui a été couronné, le nom de notre roi, le nom qui est au-dessus de tout, de toute maladie, de tous les problèmes, le nom unique. Ah, yeah, yeah. Wow, wow, wow.
oh. J'ai la vie de Dieu, la vision à moi. Hey, alléluia. Oh, oh, oh. Yeah, yeah, yeah. J'ai la vie de Dieu, la vision est à moi. Où sont les cris de joie? Oh, oh, oh. Alléluia. Oh, oh, oh. Et alléluia. J'ai la vie de Dieu, la vie sauvée à moi. Et alléluia. Oh, oh, oh. Nous avons la vie de Dieu, la vie sauvée à nous. Et oh, oh, oh. Peuple de Dieu de partout dans le monde, nous avons la vie de Dieu, la vie Zoé à nous. Alléluia. Oh, Seigneur, ton règne éternellement, Dieu est brillé sur nous, que le monde te voit à nous. Tu es l'espoir des cœurs brisés, tu as vaincu la mort pour que nous soyons sauvés. Alléluia. Seigneur, ton règne est éternel, viens briller sur nous, que le monde te voit à nous. Tu es l'espoir des cœurs brisés, tu as vaincu la mort pour que nous soyons sauvés. Encore une fois, Seigneur, ton règne éternel, éternel, viens briller sur nous, que le monde te voit à nous. Tu es l'espoir des cœurs brisés, tu as vaincu la mort pour que nous soyons sauvés. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Alléluia, Jésus est vivant. Acclamons Jésus, alléluia. Il est vivant, notre Dieu. Il mérite d'être adoré. Alléluia. Et que son règne dire à jamais éternellement. Qui vient régner à nous. Amen. Acclamons Dieu, acclamons, acclamons, acclamons. Acclamons très fort en poussant les cris de joie. Que nos acclamations soient accompagnées par des cris de joie. Alléluia. Oui, que nos acclamations soient accompagnées par des cris de joie, des cris de joie, des cris de triomphe. Alléluia. De partout dans le monde. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors nous allons aller offrir ces gifts avec la parole de Dieu que nous avons dans le livre des psaumes, les 33, les versets 1 à 22. Alléluia. Notre Dieu est bon, il est merveilleux. Oui, nous lisons la parole de Dieu pour ouvrir ce service. Alors, ici on nous dit les psaumes de joie. Et la parole de Dieu nous dit ceci. Nous lisons cette parole de vie dans le nom merveilleux et très glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Amen. La Bible nous dit, juste réjouissez-vous à l'Éternel. La louange est tiède au son droit. Célébrez l'Éternel avec la harpe. Célébrez-les sur la lutte à 10 cordes. Chantez-lui un cantique nouveau. Faites retentir vos instruments et vos voix. Car la parole de l'Éternel est droite. Et toutes ses œuvres s'accomplissent avec fidélité. Il aime la justice et la droiture. La bonté de l'Éternel remplisse la terre. Les cieux ont été faits par la parole de l'Éternel et toute l'air armée par le souffle de sa bouche près de l'eau. Il amoncelle à un tasse les eaux de la mer. Il met dans des réservoirs des abîmes. Que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui, car il dit et la chose arrive, il ordonne et elle existe. L'Éternel renverse les desseins des nations, il anéantit le projet des peuples, les desseins de l'Éternel subsistent à toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Amen. Et le verset 12 de la Bible nous dit,
nation dont l'Éternel est le Dieu. Et le peuple qu'il choisit pour son héritage. L'Éternel règne, regarde du haut des cieux, il voit tous les fils de l'homme, du lieu de sa demeure. Il observe tous les habitants de la terre. Gloire à Dieu, Amen. Lui qui forme leur cœur à tous, qui est attentif à toutes leurs actions. Ce n'est pas une grande armée qui sauve les rois. Ce n'est pas une grande force qui délivre les héros. Les chevaux étaient puissants pour assurer les salis et toutes les saligueurs ne donnent pas de la délivrance. Et le verset 18 de la Bible nous dit, vaciller de l'Éternel est sur ceux qui les craignent. Alléluia. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Et le verset 19, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Dieu est fidèle. Alléluia. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Et le verset 21, l'avant-dernier, la Bible nous dit, car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son Seigneur près de l'autre. Et le verset 22, qui est le dernier verset, la parole de Dieu nous dit, Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Alléluia. C'est une belle prière. Alléluia. Éternel, que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Que ta grâce soit sur nous. Alléluia. Comme nous espérons à l'Éternel. Oui, nous espérons à l'Éternel, bien-aimé. Alléluia. Notre vie, nos vies n'ont pas de sens sans l'Éternel, sans la présence de Dieu, sans la présence de Jésus-Christ. Nos vies n'ont pas de sens, bien-aimés. Frères et sœurs de partout dans le monde, enfants, jeunes, adultes, aînés, nos vies n'ont pas de valeur, n'ont pas de sens. Si on n'a pas Jésus-Christ, si on n'a pas accepté Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur dans sa vie et être baptisé par immersion. Amen. Alors c'est aujourd'hui ou jamais où nous devons nous décider. Si on n'a pas encore reçu Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, bien-aimé, ça c'est la pauvreté. C'est une grande richesse quand on a Jésus-Christ dans sa vie, quand on a accepté cet homme, quand on a ouvert son cœur, quand on s'est abandonné à lui seul, on se laisse diriger par ce grand homme, le vainqueur de la croix, l'amour infini de l'humanité. Alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Et bien aimé, alors, et c'est là où on a envie. C'est par là où on vit. Parce que bien que même la mort peut frapper les physiques, mais on a l'héritage, on a l'assurance du salut, la vie éternelle. La vie éternelle. Car toute chose c'est passagère. Bien aimé, la vie à laquelle nous nous contentons, c'est juste pour un peu d'état. C'est pour un peu d'état. Alors d'ailleurs, même les temps qui sont juste comptés au bout de nos doigts. Au bout de nos doigts. Alors, nous devons nous confier en Christ Jésus. Donnons nos vies en Christ Jésus. Et si on l'a déjà fait, bien-aimés frères et sœurs, oui, c'est le moment de nous attacher comme jamais auparavant. Car c'est une grande richesse. C'est la grâce. C'est le privilège que nous avions reçu. Donc c'est un temps où nous devons nous attacher encore à cet homme. Nous devons encore croire qu'il est vraiment Seigneur, qu'il est vivant, qu'il est ressuscité. Alléluia. Laisse-nous en ce moment alors adorer l'homme de Galilée, l'homme de Golgotha, Emmanuel. Dieu est au milieu de son peuple. Alors élevez le roi des rois. Alléluia. À ce dimanche, il mérite ça. Alléluia. Je vais marcher comme tu as marché. Je vais aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures. Alors qu'on crachait sur ta figure, tu as même brisé les coups. Quand tu m'as aimé plus que tout, ah, je vais marcher. Je vais marcher comme tu as marché. Jésus. Je vais aimer comme tu as aimé. Sur la route, malgré les coups,
n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as même brisé les clous, car tu m'as aimé plus que tout. Encore une fois, je vais marcher comme tu as marché. Je vais aimer comme tu as aimé. C'est ma route, malgré les clous. Tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as même brisé les clous, quand tu m'as aimé plus que tout. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, je vais marcher dans l'amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même dans l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marcher dans l'amour. Quel que soit le prix de blessés, l'amour triomphe toujours. Walking love, j'ai marché dans ton amour. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, j'ai vu marcher chaque jour dans son amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids des blessés, l'amour triomphe toujours. Walking love, j'ai marché dans ton amour. Hey! Wow, wow, wow. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, j'ai vu marcher chaque jour dans son amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids de blessés, l'amour triomphe toujours. Walking love, j'ai marché dans ton amour. Aïe, 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 aïe. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, j'ai vu marcher chaque jour dans son amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marcher dans l'amour. Quel que soit le poids des blessés, l'amour triomphe encore. Walking love, j'ai marché dans ton amour. Aïe, 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 aïe. Acclamons Jésus, acclamons le roi des rois pour son amour immense. Acclamons-lui, c'est lui qui vit et qui règne à jamais. Alléluia. Son nom c'est Emmanuel. Alléluia. J'ai vu marcher comme tu as marché. J'ai vu aimer comme tu as aimé Jésus-Christ. Sur la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu as même brisé les clous, quand tu m'as aimé plus que tout. Alléluia. J'ai vu marcher comme tu as marché. J'ai fait aimer comme tu as aimé. Si la route, malgré les coups, tu n'as pas répondu aux injures, alors qu'on crachait sur ta figure. Tu avais brisé les clous, car tu m'as aimé plus que tout. Ha. Ça, c'est l'amour de Jésus-Christ que nous sommes en train d'exprimer, alléluia, en ce dimanche. Il s'est soumis à tout, alléluia. Il a obéi à tout. Il a méprisé le clou. Pourquoi? À cause de l'amour immense, alléluia, qu'il avait envers nous. Il a dit jusqu'à ce qu'il vêtements m'appartienne, jusqu'à ce que je la rachète, jusqu'à ce que je rachète jusqu'à ce qu'on te rachète, ma bien-aimée sœur et frère. Ma bien-aimée sœur, jusqu'à ce que Jésus-Christ te rachète, cher bien-aimé frère. Alléluia. Et ça
l'amour immense de Christ Jésus. Alors nous autres, nous sommes appelés à marcher de même que lui. Il est notre parfait modèle. Marchons dans l'amour. Regardons ce qu'il a pu faire à la croix. Il n'a pas régné, il a supporté, il a enduré, malgré les coups, il a reçu des coups, il n'a pas répondu aux injures, il a reçu toutes sortes d'injures, alors il s'est maîtrisé. Jésus-Christ. Nous sommes là pour témoigner l'amour de ce grand homme. Alléluia. Nous sommes là pour témoigner au monde entier combien Jésus-Christ est amour. Et lorsque on vit à lui, et Christ vit aussi à nous, nous devenons comme lui. Il nous donne de son cœur un cœur d'amour. Alléluia. Amen. Walk in the love. Marchez dans l'amour. L'amour va au-delà de tout. L'amour triomphe toujours. L'amour va au-dessus de tout. Nous devons aimer. Et si peut-être on ne sait pas, on n'a pas ce cœur-là, demandons ça. Demande ce cœur à Christ. Il va te donner son cœur. Un cœur plein d'amour. Et ce cœur-là qui ira au ciel. Un cœur qui n'a pas d'amour. Ce cœur-là ne verra plus la face de Dieu. Un cœur qui n'est pas rempli de l'amour ne verra plus la face de Dieu. Nous devons soupirer à l'amour. L'amour, c'est très important. Nos cœurs, notre vie doit être remplie de l'amour. L'amour que donne Christ Jésus. Alléluia. Nous devons soupirer à cet amour. L'amour immense. L'amour sans condition. Alléluia. Et le cœur est plein d'amour. C'est ce cœur-là que Dieu bénit. Alléluia. Bien aimé, si on a un mauvais cœur, c'est difficile. C'est difficile d'avoir la bénédiction de Dieu. Parce que lui-même, il est amour. Et puis on va se dire, moi je suis de Dieu. Et on n'a pas l'amour. Parce que le Saint-Esprit nous témoigne. Saint-Esprit, lui, il est franc. Il nous témoigne. On peut faire semblant avec des hommes et montrer qu'on a l'amour envers son prochain. Or, c'est faux. Or, c'est faux. Or, c'est pire archi faux. On n'a pas l'amour. Oui, on n'a pas l'amour. Quand on a l'amour, Saint-Esprit va les témoigner. Les hommes n'ont rien. Parfois, on trompe de vigilance avec les hommes. Or, les hommes n'ont rien. Il y a Saint-Esprit qui est là, qui justifie, qui témoigne. Alléluia. Walk in love, marcher dans l'amour. Oui, j'ai vu marcher chaque jour dans son amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de l'amour. Oui, l'amour triomphe encore. Walk in love, marcher dans l'amour. Quel que soit les poids de blessés, l'amour triomphe encore. Walk in love, j'ai marché dans son amour. Ya la 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 la. Ura ba 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 ba. Ra ba ba sa ya. Rese kole bosa. Ra ba ba ay ay ay. Ru ba ba ba. Rese kole bosa. Mare kana la bosa. Lui kole bosa. Saint-Esprit, remplis-nous de l'amour, 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 l'amour que donne Jésus-Christ, l'amour qui provient de notre source, Jésus-Christ, l'amour qui provient de notre rocher, Jésus-Christ. Nous voulons cet amour, nous voulons être comblés de cet amour. Nos vies ont besoin de cet amour, l'amour qui vient, qui provient de notre rocher, alléluia. L'amour que donne Jésus-Christ, alléluia. Il est bon, il est merveilleux. L'homme de Galilée, l'homme de Golgotha. Il est réel, il est juste, il est fidèle. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et en ce moment, laisse-nous aller dans notre moment de parole. Alléluia. Et avant d'entrer dans notre enseignement, laisse-nous témoigner les merveilles de Dieu. Rendons grâce à Dieu. Comme la Bible nous le dit, nous le demande, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Merci de
Merci, au Seigneur, trois façons. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, au Seigneur, trois façons. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci, d'un cœur reconnaissant. Merci, au Seigneur, trois façons. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant, que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Oh, Dieu a fait des grandes choses pour nous. Maintenant, que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Et maintenant, que les faibles disent, je suis fort. Que les pauvres disent, je suis riche. Dieu a fait des grandes choses pour nous. Merci. Alléluia. Praise the Lord. Gloire à Dieu. Oui, bien-aimés frères et sœurs, je viens rendre grâce à Dieu pour son amour c'est offert, ses bienfaits, la miséricorde, la protection surtout de chaque jour. Pour moi-même et pour les membres, tous les membres de ma famille biologique, restreint comme élargie, je rends grâce également à notre Dieu pour la protection qui nécessite à vous donner, chers frères et frères, de partout dans le monde. Et là, j'ai béni le nom de l'Éternel. Je rends grâce à Dieu pour notre jour spécial que nous avions toujours eu à avoir. Chaque jeudi où nous avons un moment merveilleux, où nous passons un temps avec le Seigneur dans des sacrifices, dans la privation, un temps de jeûne et prière. Un jour que nous avions dénommé dans notre ministère jeudi de libération mondiale, et nous passons le temps avec le Seigneur dans la prière. Comme la Bible nous le dit dans Thessaloniciens, priez sans cesse. Et c'est ce que nous faisons. Alors chaque jeudi, on est là à partir de 0h jusqu'à 18h. Et pour les enfants, de 0h à midi. Alors nous gênons, nous prions pour nos besoins, pour nos familles, pour nos sujets. Il y a plein de sujets de prière. Alors nous nous libérons. Nous nous libérons, bien aimés. Le combat est là, l'adversaire est là, et son nom c'est le diable. Les démons sont là. Mais l'avantage que nous avons, nous nous combattons dans la victoire. Nous ne pouvons pas craindre de quoi que ce soit. Nous ne devons pas aussi oublier que le combat est là. Alors nous devons être prêts à tout moment pour les combats, en sachant que le combat est là. Il y a l'ennemi qui va essayer de voir si je suis dans la distraction, si je suis ignorante, et que je ne sais pas que Christ Jésus a déjà acquis le combat. Il a déjà acquis la victoire. Et moi, je combats dans la victoire. Alors l'ennemi profite. Lorsqu'on est dans l'ignorance, on croit que je vais vivre comme ça. Mais lui, il est là, préparé à tout moment, à chaque instant. Alors, il faut que nous conscientisons cela. Et la grâce que nous avons, nous combattons dans la victoire. Donc, il suffit que nous prenions conscience, nous réalisons que le combat est là. Je dois m'armer. Je dois armer mon esprit par la présence de Dieu, dans la présence de Dieu, dans la présence du Saint-Esprit. Je dois être là. La victoire m'appartient. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Alors, nous allons dans notre moment d'enseignement ce dimanche, dans ce deuxième culte francophone. Alléluia. Culte dominical et francophone, de louange, adoration, prière et enseignement de la parole de Dieu. Oui, tout au long des semaines, nous avions marché avec un sujet qui nous disait la place de la parole de Dieu dans la vie quotidienne.
Oui, et c'est que nous avions compris et que la parole de Dieu a une grande importance dans notre vie de chaque jour. La parole de Dieu est très importante. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Nous devons nous faire amis de la parole de Dieu. Nous devons vivre dans les saintes écritures bien-aimées pour vivre la paix. Pour ne pas vivre dans l'ignorance, pour vivre dans la lumière, pour être éclairés. Nous devons vraiment nous faire amis de la parole de Dieu. Nous devons vivre selon les ordonnances de Dieu. Ça nous rend plus intelligents. Ça nous éclaire. Et on ne marche plus dans l'obscurité. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Alors, nous avons la parole de base dans le livre de Psaume 119 et les versets 5 et 5. Et pour la bonne compréhension, on commençait toujours vers les versets 5 et 4. Alors, nous allons aller lire ces passages bibliques. Le psaume de David et les 119. Le psaume des 119, les versets 5 et 5. Et la parole, nous commençons vers les 5 et 4, où la Bible nous dit, et nous lisons, nous consommons cette parole pour la vie, dans les noms merveilleux, glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le roi des gloires, prince de la paix. Alléluia. La Bible nous dit, par tes ordonnances, je deviens intelligent. Aussi, j'ai toutes tes voies des mensonges. Et les versets 5 et 5, la Bible nous dit, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Alléluia. La parole de Dieu. Par les ordonnances de Dieu, les ordonnances de Dieu, nous les retrouvons où? C'est dans la parole de Dieu où nous retrouvons les ordonnances de Dieu. Et ces ordonnances-là nous rendent plus intelligents. Cependant, nous comprenons que non, Christ a déjà vécu la croix de Golgotha et nous marchons, nous travaillons dans la victoire et qu'aucune chose ne peut nous effrayer car nous marchons, nous combattons, nous vivons dans la victoire et nous sommes les plus que vainqueurs. Alléluia. Les hommes et les femmes affranchis. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Et là, vers les versets 5 et 5, nous comprenons que la parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Nos pieds ne chancellent jamais. Nos pieds ne s'égarent jamais. Et aussi, c'est une lumière sur nos sentiers. Donc, ce sont des projecteurs. Il n'y a pas d'accident quand on marche dans la parole de Dieu parce qu'on est dirigé. Les voies sont claires. On prend la bonne décision. On ne se trompe pas. On ne tâtonne pas. On gagne le temps. On maximise son temps lorsqu'on vit dans la parole de Dieu. Et ça doit être une vie de chaque jour. Ça doit faire partie de nos nourritures de chaque jour. La parole de Dieu. Nous avions beaucoup appris tout au long des semaines. Que Dieu nous bénisse. Alors nous allons évoluer. Bien aimés, nous avions compris. On est arrivé à énumérer quelques fruits. Les fruits que nous recevons dans la parole de Dieu. Comme nous venons de dire, si on retourne dans les psalmistes, les 119, 54 et 55, là nous comprenons que les fruits de la parole de Dieu, ça nous donne de l'intelligence. Alléluia. Les fruits de la parole de Dieu, ça nous éclaire. C'est une lampe. Quand on va dans les psaumes des 119, 55, nous trouvons que c'est une lampe à nos pieds. Si nous allons vers les 100, oui, toujours dans les 55, nous trouvons que c'est également c'est la lumière à nos sentiers. Ça, ce sont les fruits de la parole de Dieu. Ce que nous recevons, c'est que la parole de Dieu produit à nous. Alléluia. Et alors, encore pour les fruits, on va dans les livres de Matthieu. Allons lire Matthieu. Matthieu 4:4. Matthieu le chapitre 4, le verset 4, alléluia. Et la Bible nous dit, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de paix seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oui, bien aimé, la parole est claire. Dans le livre ici de Matthieu 4:4, où Jésus répond aux disciples et que l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le pain seulement, non.
mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Ces écrits bien-aimés sont les saintes écritures. Nous devons les aimer. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Pour mieux vivre. Pour mieux vivre, bien-aimé. Pour gagner. Pour être en bonne santé. Pour ne pas avoir la croix chocolat. Nous devons nous nourrir de la parole de Dieu. Ça va nous doter, nous combler de la sagesse. La sagesse de Dieu. Ça va nous combler de l'intelligence de Dieu. Et nous verrons que nous serons des personnes heureuses. Nous serons des personnes heureuses à cause de la parole de Dieu. À cause des ordonnances de Dieu. Mangeons la parole de Dieu. Trouvons le temps pour la parole de Dieu. Laisse que ce soit une nourriture de chaque jour. Peu importe le temps que nous accordons à la parole de Dieu, l'essentiel est d'être fidèle et d'être dans les écrits régulièrement. D'y être régulièrement. Pas manger aujourd'hui et puis retourner encore après un mois. On sera mal nourri. On doit manger chaque jour. C'est plus important. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Laisse-nous allons. Et alors pour la conclusion de notre enseignement, alors là nous sommes dans le livre. Nous retournons dans le livre des psaumes, les 119 et 11. Alléluia. Jésus-Christ est Seigneur. Jesus is the center of my life. Jesus is the center of my life. Alléluia. Il est le centre. Jésus est le centre de nos vies. Jésus-Christ est le centre de nos vies. Il veille sur nous. Il nous garde et nous protège. Jésus est le centre de nos vies. La brocandara bosa ricoristantara posa. Marissa cataricole bosa. Hey! Ukarababari. Recora. Resekete bosa. Maresekere bosa. Hey! Hooray! Le centre de nos vies. Le centre de tout ce que nous faisons. Le centre de nos pensées. Ah! Seigneur Jésus-Christ. Est-ce toi? Hey! Rouasaya. Maresaka. Lokorebosa papa. Hey! Toi qui déchaînes. Toi qui guéris. Toi qui délivres. Toi qui touches. Toi qui soignes. Ah! Tu es le centre de nos vies. Et nous t'adorons, Seigneur. Nous avions ainsi prié avec action de grâce. Amen. Oui, chers bien-aimés, allons conclure notre enseignement. Nous sommes dans le livre des psaumes, les 119 et 11. La parole de Dieu nous dit, nous lisons cette parole pour la vie dans le nom merveilleux et glorieux du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, le vainqueur de la croix. Alléluia. La Bible nous dit, je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Ça nous préserve des péchés. Ça nous garde dans la sainteté. La parole de Dieu nous garde dans la sainteté. Ça nous amène à haïr les péchés, à avoir le dégoût des péchés. Alléluia. Ça nous aide à vivre dans la sainteté, à être pire et agréable aux yeux de notre Dieu. La parole de Dieu, ça nous donne la force de pouvoir écraser l'ennemi, les diables et les démons. Alléluia.
les destructeurs des lèvres de la croix. La parole de Dieu. J'aime ce que le psalmiste dit ici. J'insère ta parole dans mon cœur. Serrons la parole de Dieu dans nos cœurs. Attachons-nous à la parole de Dieu, bien-aimés. Construisons nos vies sur la parole de Dieu. Chères sœurs, chers frères, jeunes de ma génération, la parole de Dieu, c'est une lampe pour nos vies. Ce n'est pas un slogan, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas du théâtre, mais nous parlons, nous proclamons la puissance de la parole de Dieu. La parole de Dieu qui guérit, qui sauve, qui éclaire les voies vers le ciel. Un jour, le monde va passer. Un jour, la terre va passer. Et nous tendons vers la fin. Nous ne devons pas oublier ça. Nous tendons vers la fin de toutes choses. La fin de toutes choses est prochaine. Jésus-Christ revient bientôt. Alors si on va se mettre à l'écart de la parole de Dieu, on va vivre dans l'obscurité. Et le père de la moisson risque de venir, les maîtres risquent d'arriver, et puis qu'on soit figuré, compté parmi ces 5 femmes vierges folles. Comprenons ça. On nous parle de ces femmes-là dans le livre de Matthieu 25. Les 5 femmes vierges, sages, et les 5 femmes vierges folles. On veut faire partie de quel groupe? Des femmes vierges, sages, ou les femmes vierges, folles. Allons dans Matthieu encore. Matthieu 25. Jésus-Christ revient bientôt. Oh, la parole de Dieu qui nous éclaire. Oui, Matthieu 25, on nous dit la parabole des 10 vierges. Laisse-nous alors lire de 1 jusqu'à 13. Et la Bible nous dit, alors le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. La lampe, on parle de la lampe ici. La lumière est très importante, bien-aimés. La lumière est très importante. Dans notre marche où nous vivons, où nous sommes à l'attente de l'époux, la lumière est très importante. Nous ne devons pas manquer la lumière. Nous ne devons pas éteindre nos lampes. Et ici, nous venons de comprendre, la parole de Dieu est la meilleure lampe. La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est une lampe. Une bonne lampe dans notre voyage, dans notre marche, dans notre attente pour le retour de Jésus-Christ, le roi de gloire qui vient avec des rétributions pour payer des salaires. Il revient bientôt. Alléluia. Il est à la porte. Bien-aimé, ne joue pas avec la vie. Un jour, le monde va passer. Chers sœurs, le monde va passer. Le monde sera détruit un jour. Très bientôt encore. Pas pour longtemps. Et le diable le sait bien. Ne vis pas la distraction. Le monde va à sa fin. Le monde va à sa destruction. C'est le temps où nous devons aimer la parole de Dieu comme jamais auparavant. Afin que nos sentiers demeurent éclairés. Que nous ne soyons pas surprises comme ces 5 femmes vierges, folles. Jésus-Christ revient bientôt. Très bientôt encore. Très bientôt. On est chrétien, chrétienne des années dans le Seigneur. Mais il n'y a pas de changement. On travaille pourquoi? Pour la terre ici. On est éternel sur la terre. La terre voit sa destruction. Alléluia. La terre voit sa destruction. C'est maintenant que nous devons entretenir notre relation avec les pères. Et quand? Lorsque nous marchons selon ses ordonnances. Lorsque nous nous appliquons à sa parole. Lorsque nous nous appliquons à sa volonté. Poursuivons notre lecture. Leurs lampes allèrent à la rencontre de l'époux
5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leurs lampes de l'huile dans des vases. On doit avoir la provision, bien-aimés. Ayons la provision. Et nous comprenons aujourd'hui que la parole de Dieu est la lampe. Ayons la provision de la parole de Dieu. Ne nous arrêtons pas seulement à lire la parole de Dieu dans nos ensembles. La méditation de la parole de Dieu doit continuer dans nos maisons, partout, dans des métros. On doit marcher, on doit voyager avec des Bibles recueils. On doit avoir des Bibles recueils dans nos sacs. On en a dans les appareils. Lisons la parole de Dieu. Ayons la parole de Dieu même en papier. N'ayons pas honte de la parole de Dieu. C'est la vie. C'est la vie. C'est la vie, bien-aimée. Et aussi, nous sommes dans l'attente du retour du Sauveur de l'humanité, Seigneur Jésus-Christ. Mais aussi, la mort est là. Qui peut frapper l'homme à tout moment, sans demander la vie, sans aviser. Alors, nous avons tout intérêt de marcher dans la sainteté. Et qu'est-ce qui nous aide? Qu'est-ce qui nous aide? Qu'est-ce qui nous rend fort? La parole de Dieu. La parole de Dieu. C'est ce qui nous rend fort devant les péchés. Les péchés, c'est le diable qui communique les péchés. Et quand il envoie ça avec force et puissance. Alors si les péchés nous retrouvent sans force et sans puissance, on va se retrouver dans les péchés. Et on va pécher contre son Dieu. Le Dieu qui détient nos vies entre nos mains. Lui qui connaît le nombre de nos jours. Le Dieu suprême. Et c'est ça, bien-aimé. Les versets 5, on a dit, on va lire jusqu'à 13 alors. Les versets 5, la Bible nous dit, comme l'époux tardait, tout s'assoupir et s'endormir. Au milieu de la nuit, on cria, voici, l'époux allait à sa rencontre. Alors, toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Et les versets disent, pendant qu'elles allaient en acheter, le pou arrivant, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces. Et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent en disant, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous l'ai dit en vérité, je ne vous connais pas. Et le verset 13, veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l'heure. C'est maintenant où nous devons emmagasiner, où nous devons avoir la provision de la lumière, où nos lampes doivent être éclairées et avoir la provision. C'est maintenant, c'est aujourd'hui, pas demain, pas en attendant quand l'époux sera là. Alors ma prière en ce dimanche est que Saint-Esprit nous aide à faire partie de ces 5 femmes vierges sages qui tombent les camps des 5 femmes vierges folles. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Nous allons prier. Nous allons prier, nous allons adorer notre Dieu. Et nous allons offrir à Dieu. Amen. Car il est Dieu, car il est bon, car il est glorieux. Oh, Marie Koravasa. Car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain. Et nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau
est souverain, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain et nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Chantons gloire, gloire à Reine, gloire à Reine, gloire à l'agneau dédié, gloire à Reine, gloire à Reine, gloire à l'agneau. Chantons gloire, gloire à Reine, gloire à Reine, gloire à l'agneau de Dieu, gloire à l'agneau, gloire à Reine, gloire à l'agneau, car il est glorieux et digne de régner. L'agneau est souverain et nous élevons nos mains pour l'adorer. L'agneau est souverain. Rekarabasa katari korabasaya. Mare! Urababai! Rekorabosa. Papa, aide-nous à faire partie de ces 5 femmes, vierges et sages, qui avaient si fait la provision d'huile de leurs lampes. Yahweh, comble-nous de l'amour de la parole de Dieu. Fais-nous amis de la parole de Dieu. Soutiens-nous, Dieu, le Saint-Esprit. Nous voulons nous attacher à la parole de Dieu, qui est la lumière à nos sentiers, la lampe à nos pieds. Et les ordonnances de Dieu que nous retrouvons dans la Bible nous rend intelligents. Nous voulons nous attacher, avoir la parole de Dieu dans nos cœurs, serrer la parole de Dieu dans nos cœurs, afin de ne pas pécher à Dieu, parce que nous voulons vivre dans la sainteté, être agréable à notre Dieu. Merci Jésus-Christ. Nous avions ainsi prié avec action de grâce et nous acclamons très fort, avec accompagné. Et nos acclamations sont accompagnées par des cris de joie. Alléluia! Alléluia! Il est bon, il est merveilleux. Amen. Nous allons offrir à Dieu. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures des chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies, Jésus-Christ. Tu m'entoures des chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Tu m'as ébloui par tes mélodies. Tu m'entoures des chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la paix. Je suis enfant de Dieu. Oui, yes. Nous offrons à notre Dieu en même temps nos prières. Nous levons nos voix pour
bénir Adonai. We thank you God, we thank you Father. We worship you and we bless you. Nous disons merci Seigneur pour ton amour. Alléluia. Ta présence avec nous du début jusqu'à ce moment. Que ton nom soit loué, soit élevé, soit exalté à toujours à perpétuité. Merci Papa pour ces services. Merci pour les enseignements que nous venons de recevoir. Seigneur, que ton nom soit loué. Saint-Esprit, veillez, alléluia, souder ces enseignements dans nos cœurs, dans nos pensées. Et que tu continues à nous édifier, à nous enseigner davantage. Et que cet enseignement, cette parole, puisse porter des fruits dans nos vies jusqu'au retour de notre roi. Alléluia. Que Dieu soit loué, que Dieu soit élevé. Oui, Père, nous bénissons la suite de cette journée, la soirée de ce dimanche, ainsi que la semaine qui commence dès demain lundi. Alléluia. 23 août. Alléluia, nous te bénissons, mon Dieu, mon roi. Papa, laisse que ça soit une semaine agréable pour nous, une semaine magnifique, une semaine de grandes réalisations, une semaine d'accomplissement des promesses. Que Dieu soit loué à jamais et à perpétuité. Nous bénissons notre Dieu avec action de grâce. Et nous disons un très bon suite de la journée de dimanche chez vous à la maison avec les membres de vos familles. Prenez soin de vous et aussi bonne semaine. La semaine qui commence dès demain, lundi 23 août 2021. Marchez dans la victoire, marchez dans l'amour, l'amour qui donne, qui procure Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, surtout Jésus-Christ revient bientôt. Peu importe ce que nous allons faire, que nos projets soient centrés à ces grands moments, ces grands rendez-vous qui nous arrivent très bientôt. Ayons pitié de nos âmes. Les corps c'est pourrissable, mais il y a l'âme. May our Father God bless us and we love you. Thank you, Lord. Amen.